ne se produit que le matin. C'est pourquoi le principe de son règne se situe le matin, au moment où nous prions afin de l'unir à son époux. Et nous avons expliqué le principe de cette parole plus haut dans le 6e chapitre. Et le sujet en est que les mondes se succèdent et qu'ils sont des trônes les uns pour les autres. Et ce monde, c'est-à-dire l'homme qui s'y trouve, est une base et un trône pour la Shekinah. Et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné que le principe de la Shekinah se trouvait parmi les inférieurs. Et la Shekinah est un trône, une base et un palais pour Tiferet, et Tiferet l'est pour Bina, et Bina pour Okma. Et ce sujet est explicite. Et il faut poser la question suivante, puisqu'il n'y a d'union et d'accouplement que grâce à la stimulation, ainsi comment la Nejama d'Adam émana-t-elle? Si l'on dit que ce fut grâce à la stimulation, ceci est impossible car il n'y avait pas encore d'homme. Et si l'on dit qu'il y avait un accouplement par l'arrière, à Dieu ne plaise, cela est assurément difficile car il n'y a d'accouplement que face à face. Alors comment émana-t-elle? C'est pourquoi il nous est venu à l'esprit de répondre à cela grâce à ce qu'il est dit dans le Zohar sur la Parashat Teruma où un jeune homme, qui était le fils de Rassafra, mentionna 5 fois la lumière, 5 fois l'eau et 5 fois le firmament, car ils ont la forme de la semence de l'homme qui existait au début, c'est-à-dire le cerveau, la lumière, les eaux, et ensuite le firmament, c'est-à-dire la simplicité du corps de l'homme. Et ainsi, dans l'Atsilut la lumière se trouve du côté de Ezed, les eaux, du côté de Gebura, et le firmament, du côté de Tiferet. Et c'est pourquoi il demanda, et il leur dit, c'est là où le secret de l'homme fut clarifié par la clarté qui est une semence. Et ensuite, il devint de l'eau, et c'est du sein de cette eau que se propagea le firmament ayant la forme de l'homme. Comme nous l'avons indiqué, cela s'applique à ce qui se produit dans le ventre de la femme, car la semence ne prend la forme d'un homme que dans le ventre de la femme dans lequel elle a été propagée. Ce sont là les 5 degrés qui ont la forme de l'homme. À quel endroit cette forme qui se propagea au sein des eaux fut-elle formée? Si tu dis que c'est dans la femelle, qui est le monde à venir, ce n'est pas le cas, car elle ne prit forme et image qu'après avoir émané et s'être matérialisée. Et le monde à venir est l'artisan, comme il est écrit, et l'eau qui me dit, que la lumière soit, et la lumière fut, et l'eau qui me dit, qu'il y ait un firmament, c'est l'artisan. Si tu dis que c'est dans la femelle inférieure, ce n'est pas le cas, car elle n'existait pas encore, et lorsque l'image de l'homme apparut, sa femelle apparut avec lui, donc l'image de l'homme ne fut pas formée en elle. Ainsi, à quel endroit cette semence se forma et se grava-t-elle à l'image de l'homme? Il s'agit d'un secret élevé. L'homme primordial fut formé et gravé sans femme. Le second homme qui provient de sa force et de sa semence, fat gravé et formé à l'intérieur de la femme. La gravure de la forme et de l'image du corps de l'homme primordial ne se trouvait pas dans la femme, et il était sans aucune forme, et il fut formé et gravé au-dessous du monde à venir, sans mâle ni femelle. Ces lettres se matérialisèrent dans une longueur, et le secret de l'homme se forma et se grava en elle. Et les lettres, dans l'ordre juste, dans l'ordre avec lequel elles émanèrent du secret de la lumière primordiale, commencèrent à être gravées et à être formées. Et cette lumière fut semée dans la longueur. Lorsqu'elle atteint la longueur, les eaux retournèrent dans les eaux, et le firmament se propagea sous la forme de l'homme, avec l'image appropriée. Après que la femme se fut ornée et qu'ils se furent tournés face à face, cette forme d'homme vint avec désir vers la femme, et alors, il fut gravé et formé selon ce qui lui correspond. Et à son propos, il est écrit, il enfanta à son image, selon sa forme, il fut formé à l'intérieur de la femme, ce qui ne fut pas le cas du premier qui se forma lui-même par la mesure qui se trouve dans la longueur. Comme cela est écrit à propos de ce qui se trouve en bas, et Adam connut Ève sa femme et se Torah. Et grâce à cela, le sujet de l'homme supérieur qui fut fait à partir de lui-même et sans femelle est expliqué. Et même nous dirons à propos d'Adam qu'il fut fait sans femme, mais seulement d'une essence de lumière, d'eau et de firmament qui eux-mêmes proviennent de la propagation qui se matérialisa. Et il en est de même au sujet de la Nejama d'Adam qui se matérialisa. Et il en existe une indication dans le commentaire des Tikkunim au sujet de quel est son nom, et quel est le nom de son fils. Car Adam sait quel est son nom, et Moïse sait quel est le nom de son fils. Dans Adam il y a Al, et dans Moïse il y a Ma. Et dans Moïse, le Ma c'est le nom de 4 lettres sous sa forme développée. Et il se réfère à Tiferet qui est appelé fils de Okma et qui est également le nom de 4 lettres sous sa forme développée. Et cela donne 45, de la façon suivante, Yod Vud Aleph, et Aleph, Vos Aleph Vo, et Aleph. Et puisque la Nejama de l'homme émana depuis un emplacement élevé, elle ne fut pas nécessaire à l'accouplement. De même, il est expliqué dans les Tikkunim qu'Adam c'est Okma et qu'Ève c'est Bina. Et c'est pourquoi il est dit d'elle,
car elle fut la mère de tout vivant. Et c'est pourquoi leur émanation ne fut pas nécessaire à l'accouplement inférieur. Mais il apparaît dans le Zohar que Tiferet et Malkout s'accouplèrent pour faire émaner la Neshama d'Adam. Et il était possible de dire que ce qu'il est enseigné dans le Zohar, s'accouplèrent pour faire émaner, se réfère à la révélation de sa Neshama qui était dissimulée dans Bina. Et c'est ce que signifie l'expression, l'Est fut attaché à l'Ouest, et il le produisit. Il n'est pas dit qu'il fut fait à partir de lui mais il le produisit. L'explication en est qu'il le fit sortir de l'emplacement où il était caché, car l'expression faisons l'homme est difficile. Et il est possible de résoudre la difficulté de faisons en disant que cela signifie faisons le sortir du degré de l'Atsilut vers un degré extérieur qui est le degré d'Asya. Ainsi, ce qu'il est difficile c'est qu'il n'existait pas, car dans le commentaire de cette parole il est dit qu'elles s'accouplèrent par le secret de sa gauche sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Et qu'avons-nous si l'accouplement existait pour le faire émaner, ou si finalement c'était pour le faire émaner qu'elle s'était accouplée? Ainsi, puisque l'homme n'est rien et qu'il n'y avait pas de stimulation afin qu'il émanât auquel le fils émanait, ceci fut d'une difficulté pour tous les commentateurs. Et c'est pourquoi il est dit que l'accouplement se fit par l'arrière. Et par l'arrière signifie lorsqu'il y a une stimulation venant du bas, et grâce à la force de cette stimulation, Malkout a la force d'illuminer sa face tournée vers Tiferet. Et après que l'une ait éclairé la face de l'autre, l'autre éclaire la face de l'une, par le secret des canaux que nous avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les canaux. En vérité, lorsque Malkout ne possède aucune bonne action, elle n'a pas la force d'illuminer sa face qui est tournée vers Tiferet, par le secret de la lumière réfléchie comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de l'eau. Et puisqu'elles ne s'éclairent pas l'une l'autre comme cela serait approprié, l'accouplement se fait par l'arrière. Et le fait de dire que leur accouplement se fait par l'arrière signifie que c'est grâce à l'accouplement de Tiferet et Malkout qu'émana la Neshama du mâle et de la femelle, comme nous l'expliquerons. Et voici que lorsqu'elles se trouvent face à face les Neshamot s'orientent face à face, comme dans le cas des Neshamot qui émanèrent après que le monde eut été créé. Et Adam et sa femme émanèrent face contre arrière. Et son corps en fut témoin, car le corps était un vêtement pour la Neshama jusqu'à ce que le Saint béni soit-il en sépare. Et après cette séparation, lorsqu'il y eut une stimulation venant du bas, les Neshamot qui émanèrent depuis le haut se trouvèrent face à face. Et les témoins sont Seth et sa femme qui ne nécessitèrent pas de séparation. Et c'est l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, dans la parole que nous avons rapportée dans le 18e chapitre, viens et vois, Adam et Ève furent créés côte à côte. Quel est le sens du fait qu'ils n'aient pas été créés face à face? C'est parce qu'il est écrit, car l'Éternel Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et l'accouplement n'avait pas encore été établi de façon appropriée. Ainsi, il n'est pas dit qu'il n'existait aucun accouplement, mais il est dit qu'il n'était pas approprié car il se faisait par l'arrière, comme nous l'avons expliqué. Et il nous reste également à expliquer le sujet qui est présenté dans le Zohar sur la paracha Ki-Tazria. Viens et vois, lorsque le Saint béni soit-il se trouve avec la communauté d'Israël, à cet instant où il se trouve avec elle, elle conçoit d'abord un désir envers lui, puis se propage et s'élève vers lui avec amour et désir. Alors, elle se remplit à partir du côté droit, et de nombreuses légions apparaissent du côté de la droite dans tous les mondes. Et lorsque c'est le Saint béni soit-il qui conçoit de l'amour et du désir en premier, et qu'elle en conçoit ensuite, mais pas lorsque c'est son cas à lui, alors tout se trouve du côté de la femelle, la gauche s'éveille, et de nombreuses légions se dressent et s'éveillent du côté de la gauche dans tous les mondes. De la même façon, il est écrit, lorsqu'une femme aura engendré et enfanté un mâle et se taira, quelle en est la signification? Nous avons appris que le monde inférieur ressemble au monde supérieur, et que l'un et l'autre sont similaires, et c'est pourquoi le Saint béni soit-il décrète si ce sera un mâle ou une femelle afin que le désir existe dans le monde. Et voici qu'il est indiqué que Malkout ne s'éveille parfois que par l'arrière, et alors de nombreux possesseurs de jugement s'éveillent et se taira. Et ce qu'il aurait été bon de demander c'est la chose suivante, puisqu'elle a la force de s'éveiller et qu'il est dit qu'elle s'éveille ensuite, pourquoi ne s'éveille-t-elle pas en premier? Car dans ce cas, il n'y aurait pas de jugement. Le sujet en est que lorsque Malkout n'a pas de réalité ni de force pour s'éveiller, le principe est, à Dieu ne plaise, qu'elle répand l'impureté car ce dont elle se nourrit est amer, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent et dans le 4e chapitre de la section sur les canaux. Et lorsqu'elle possède des bonnes actions mais qu'elles sont faibles à cause de l'iniquité de cette génération ou parce qu'Israël est divisé en méritants et en coupables, alors elle ne s'éveille pas du tout. Mais Tiferet, grâce à sa miséricorde envers Israël, s'éveille au-dessus de la mer et l'éveille. Alors, la miséricorde est suscitée et la mer s'éveille en dernier à cause de la faible quantité des bonnes actions de cette génération. Et alors, de nombreux possesseurs de jugement s'éveillent en fonction de ceux qui demandent jugement, et ils disent, rendez grâce,
idolâtres, et rendez grâce, serviteurs d'idolâtres, rendez grâce, vous qui dévoilez votre nudité. Et c'est pourquoi la force de jugement s'éveille. Et c'est d'une façon similaire que nous disons dans la prière, nos actions sont insignifiantes à ton regard. Rapproche la justice de toi. Explication, lorsque tu regarderas les actes des fils du monde, elles sont insignifiantes, et comme il y en a qui sont très petites et insignifiantes, rapproche de toi la justice, c'est-à-dire Malkout qui est appelée Tzedek. Et ce n'est pas que ton union avec elle sera annulée, à Dieu ne plaise, mais rapproche-la de toi-même en t'éveillant d'abord. Et ainsi, il existe 3 aspects à l'éveil. Le premier c'est lorsqu'elle s'approche, lorsque les justes augmentent dans le monde, car alors le monde est jugé sur sa majorité et elle s'éveille d'abord. Et alors elle enfantera un mal. Explication, celui qui est le plus fort l'emporte, la force de miséricorde sur la force de jugement. Et c'est pourquoi tout est miséricorde et le monde se trouve dans le calme. Le second aspect c'est lorsque que monde est coupable mais qu'il s'y trouve quelque juste, car alors elle enfante en dernier puisqu'elle n'a pas la force de s'éveiller d'abord à cause de la faible quantité des bonnes actions. Et elle s'éveille en dernier comme nous l'avons expliqué. Alors, c'est le moment de l'accouplement mais il existe des opposants à cet accouplement, comme nous l'avons expliqué. Et le troisième aspect c'est lorsque le monde est majoritairement ou totalement coupable, car alors il est dit que c'est lorsque les coupables augmentent dans le monde. Et alors, le goût devient amer car elle se nourrit du côté de l'extérieur. Explication, de ce qu'il reste, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les canaux. Et ce qu'il reste à expliquer de cette parole sera détaillé dans les chapitres à venir. Ceci est suffisant vis-à-vis de la stimulation. Et nous allons expliquer le sujet du second aspect traitant de l'accouplement qui correspond à l'aspect de l'étreinte et du baiser. Chapitre 21. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer la comparaison existant entre l'accouplement supérieur et l'étreinte ou le baiser. Et c'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit. Rabbi Siméon se leva et dit, « J'observe que lorsque le Saint béni soit-il voulut créer l'homme, tous les supérieurs et les inférieurs tremblèrent. Et le 6e jour s'éleva dans ses degrés, jusqu'à atteindre le désir supérieur et éclairer le commencement de toutes les lumières. Et il ouvrit la porte de l'est de laquelle émana la lumière. Et le sud révéla la force de la lumière dont il avait hérité du sommet et qui s'était attaché à l'est. L'est rattrapa le nord, et le nord s'éveilla, se propagea, et appela l'ouest de toutes ses forces pour s'en approcher et s'y associer. Alors, l'ouest sortit au nord et s'y attacha. Ensuite, le sud s'unit à l'ouest, et le sud et le nord entourèrent le jardin comme des barrières. Alors, l'est s'approcha de l'ouest, et l'ouest en état de bonheur dit à tous, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il corresponde aux 4 côtés, haut et au bas. » L'est fut attaché à l'ouest, et le produisit. Et c'est pourquoi nous avons appris que l'homme provient de l'emplacement du temple. J'observe que, explication, j'ai étudié le sujet de la création de l'homme. Trembler et se taira, car la création de l'homme n'était pas juste aux yeux des supérieurs puisqu'avec l'homme le principe de la Shekinah se trouverait parmi les inférieurs. Et c'est pourquoi ils dirent, qu'est donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? Comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. De même, ceci est expliqué dans le Zohar à propos d'Uza et Azaël et c'est pourquoi les supérieurs et les inférieurs tremblèrent, car ils furent tous placés entre ses mains afin qu'il les gouvernât tous, comme il est écrit, dominer les poissons de la mer. Et le 6e jour, c'est Yesod qui est le 6e jour. Et le sujet de s'éleva dans ces degrés c'est qu'elle s'éleva avec Tiferet et Malkout car c'est elle qui les unit. Et le sujet en est qu'elle suscita l'accouplement qui se réalisa en s'élevant vers Tiferet et en descendant vers Malkout, jusqu'à atteindre le désir et se taira. Explication, jusqu'à ce que la volonté s'élève devant lui. Et la signification en est que c'est jusqu'à ce que le Shefa soit prodigué à Keter depuis en haut, et qu'il soit prodigué à Okma qui est appelé commencement de toutes les lumières. Comme nous l'avons expliqué dans les 3e et 7e chapitres de la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. Et il ouvrit la porte de l'Est, il n'est pas dit l'Est, c'est-à-dire Tiferet, mais la porte de l'Est qui est Okma puisque c'est de là que les rayonna au moment de son émanation, et même après son émanation. Et c'est de là, via cette porte, que la lumière émana vers toute la Tzilut. Et le sud révéla la force et se taira. Explication, c'est Ezed qui est appelé lumière. Et le principe de la nourriture de Ezed provient de Okma, et c'est pourquoi Ezed rayonne de la lumière qu'elle reçoit de sa tête qui est Okma, et qui s'était attachée à l'Est. Explication, Ezed s'attacha et s'unit à Tiferet via son ascendance unique, car Okma est la porte de l'Est et le Sud reçoit de là, et c'est pourquoi Ezed s'unit à l'Est. Et grâce à cela, on peut comprendre pourquoi à certains endroits l'appellation Est se réfère à Okma,
selon ce que nous venons de dire. Et voici que Ézed s'unit à Tiferet du fait qu'elle était une couche pour Ézed. L'Est rattrapa le Nord. Explication. Après que Tiferet se fut unie au sud et eut reçu d'elle, elle se dirigea vers le nord pour s'y unir et pour accomplir son œuvre en arbitrant entre Géboura et Ézed.